Ça sent pas bon. Y a 9 chances sur 10 que ça pue. Qu'est-ce que tu mijotes encore, mon petit monstre? En apparence. Tu m'as emmené à Jiangxi pour me changer les idées. Mais en réalité tu cherches toujours cette femme. Qui t'a planté ici il y a 8 ans, c'est ça. Les gosses comprennent rien, arrête de dire n'importe quoi. HMPF, de toute façon je sais tout. Dis donc papa. Ouais. Sérieux, trouve-moi une maman. Comme ça la prochaine fois que tu veux me frapper, il y aura quelqu'un pour m'arrêter. Je parie que tu penses déjà à ta ceinture en cuir, n'est-ce pas? Bon. Allez, on y va. On est parti depuis assez longtemps. Si on ne rentre pas, mamie va s'inquiéter. On prend l'avion aujourd'hui. J'ai pas encore fini de m'amuser. Allez, on y va. Oh maman, arrête de parler. Je gère mes affaires moi-même. Yi, ce n'est pas que je veuille te critiquer. Mais tu n'es plus une enfant, il est temps de penser à te marier. Tu peux me tenir tête, mais et l'entreprise. Tu veux que les actionnaires continuent à raconter que la présidente du groupe One est une vieille fille. C'est pas bon pour l'image. Oh ça va maman, arrête de me sermonner. J'ai déjà mal à la tête ces derniers jours. Encore mal à la tête, ça va. C'est rien, probablement des séquelles. De l'opération il y a 7 ans. Ah oui maman, tu es sûre? Que je n'ai rien oublié d'important il y a 7 ans. J'ai l'impression que quelque chose cloche ces temps-ci. Bon ça va, je raccroche, arrête de parler. Et attention, attention. Désolé, mes freins ont lâché. Tu n'es pas blessé? Autant de ça va. Je suis costaud, un petit accident comme ça ne peut pas me faire de mal. Ça va alors, mais ne vous inquiétez pas. Je vais bien sûr indemniser. Attendez-moi un instant. Ça va. Voici ma carte, appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vieux chêne, tu veux une femme ou pas? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, appelle la police, quelqu'un a touché à mes freins. Tante, tu veux te marier chez nous, c'est à acheter un offert. Ah désolé, c'est le gamin qui dit n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, papa, t'es foutu. Tu es tombé amoureux. Maman, je t'en supplie. Aie un peu pitié de mon papa. Regarde comme il est beau. Ne ratez pas ça en passant. Chaîne-le, tu peux te taire. Vraiment. Tu n'es plus un enfant. Il est temps de penser à te marier, tu veux que les actionnaires. Les vieux continuent à dire que la présidente de Washi Group est une vieille fille. Pas mal. Son apparence me plaît. On peut se marier pour contenter ma mère et l'entreprise, pourquoi pas? Alors essayons. Comme ça on fera taire ces gens. Monsieur Chen. À l'avenir, je compte sur vous. Vous ne mentez pas, j'ai un fils de 7 ans. Ça va, je l'aime bien. Et puis je suis moi-même stérile. Avoir un fils si gentil sans effort, je suis plus qu'heureux. Je viens de découvrir. Vous n'êtes pas d'ici. On est de la capitale, maman. On n'a pas de maison ici. Pas de maison. Alors vous n'avez pas où vivre. C'est pas grave, à l'avenir. Vous pouvez venir chez moi. De toute façon, je ne veux pas me marier avec un riche juste pour faire plaisir. Je veux juste quelqu'un qui s'occupe de la maison. Mais mon père est très... Merci, homme. Je ne suis pas riche. Mais j'ai une qualité, je m'occupe de la maison.
Ah, j'ai encore des choses à faire au bureau. Mon assistant viendra vous chercher. Vous n'avez qu'à le suivre. D'accord. À ce soir. Bye maman. Bye ma femme. Ces deux personnes. Pourquoi ils me semblent si familiers? T'as vite changé d'avis petit morveux. T'es pas mal non plus vieux schnock. Et rien de spécial récemment. Je ne rentre pas à la capitale pour l'instant ouais. Je gère le travail en ligne à oui. Aide-moi à vérifier quelqu'un je soupçonne. Que c'est la personne que je cherchais il y a 8 ans. Yi est de retour parfait. Tonton et Xiaolan sont là aussi. Dis-leur bonjour. Maman, j'ai du travail, je ne peux pas t'aider à recevoir. Wan Yi. Tu oses ignorer tes aînés. Exactement quoi? T'es de mauvaise humeur dehors et tu nous fais la tête en rentrant. Hey hey. En plein jour sous le ciel clair. Wan Yi, toi. Oh Yi, pourquoi tu frappes? Mais Xiaolan a fait quelque chose de mal. Il le sait très bien. Arrête et tonton. Cette fois avec Xiaolan c'est pour reprendre le contrat dont tu as parlé. On est tous de la famille. Asseyons-nous et discutons calmement. Wan Yi. Si tu blesses l'héritier des Wan, tu pourras jamais compenser, dépêche-toi. De t'excuser à genoux devant Wan Lang. Ah oui, et le nouveau projet de l'entreprise. Confie-le à Xiao Lang comme ça. On pourrait peut-être te pardonner. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Je t'appelle tonton. Tu devrais avoir un peu de lucidité. Maintenant. C'est moi qui dirige les Wan. Ce que vous faites dans l'entreprise. Je ferme les yeux. Mais si vous osez franchir la ligne, je Wan Yi ne suis pas une mauviette. Wan Lam, aujourd'hui ma voiture a été sabotée, je vais. Enquête bien. Tu ferais mieux de prier pour que ça n'ait rien à voir avec toi. Ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Espèce de gamine, tu me menaces? Sache-le, Wan Lang est le seul héritier masculin de notre famille. C'est sur lui que repose l'avenir de la lignée des Wan. Et toi, regarde-toi. Petite fille sans importance. Jouant dans le monde des affaires, trouve un mari au hasard. Exactement ma grande sœur. Toi, vieille fille, si tu n'épouses pas bientôt, tu vas finir par ne plus pouvoir avoir d'enfants. Dis-moi, tu crois que les vieux de la compagnie accepteraient de donner Wan Shi à une femme incapable de maintenir sa propre maison? Il vaut mieux céder ta place gentiment. Comment sais-tu que je n'ai pas? Quoi? Avec mes compétences, je peux m'occuper seule de Wan Shi. De plus, j'ai déjà un mari capable de faire équipe avec moi. Il est le plus riche de la capitale. Et il s'appelle. Papa le plus riche de la capitale. C'est Shen Yan, non? Je ne suis pas sûr de ça, eh bien. Mais ce que je sais, c'est que le groupe Shen contrôle tout, mais leur dirigeant reste insaisissable, comme un dragon qu'on aperçoit à peine. On raconte qu'il a même séjourné dans un temple. Pendant un moment, mais son nom exact. Ça, je ne sais vraiment pas. Ne me dis pas que cette petite Wan Yi a réussi à mettre la main dessus? Ne t'inquiète pas, papa. Peu importe si c'est vrai ou faux, même si Wan Yi a engagé un acteur pour jouer le rôle. Et nous tromper, je ne la laisserai pas finir son spectacle. Lors du banquet familial prochain, je vais la faire tomber de haut. Et nous la piétinerons, mon fils et moi. Allons-y. Entre. Voilà comment ça s'est passé. Pour éviter que ton statut de pauvre ne soit découvert.
Je t'ai inventé une identité de plus riche homme de la capitale. Et puis tu portes déjà le nom de famille Shen. Alors pour ce dîner de famille, compte sur toi pour bien te montrer. Oui. Ma chère maman. Mon père est l'homme le plus riche de la capitale. Pourquoi ne pas dire directement son vrai nom, au lieu de s'inventer un nom? Quoi? Ah, ne t'inquiète pas, les enfants parlent beaucoup. Tu ne voulais pas nous montrer des vêtements. Cet atelier appartient à un ami à moi. C'est un designer renommé, il a aussi vécu dans votre capitale. Mais il ne travaille que pour notre cercle. Les autres ont du mal à le rencontrer. Que faire, tu vas être découvert. Wan Yi est là. Monsieur Shen est le. À vous, vous connaissez. Ah non. Je t'ai entendu l'appeler, alors j'ai fait de même. Et ces deux personnes sont. Ah, c'est mon mari et mon fils. Pourriez-vous prendre leurs mesures? Pas besoin de mesurer. Mieux vaut mesurer. Allons-y. Regarde s'il y a quelque chose que tu aimes, ne regarde pas le prix. Oui, Ma femme achètera quoi que ce soit. bien sûr. Ce que tu dois faire, c'est ne pas me décevoir pendant le dîner de famille. Ne me fais pas honte. Il est trop beau. Pourquoi tu te rapproches autant? Tout va bien. Yi Yi. Fanzou, tu es rentré au pays. Je viens de rentrer aujourd'hui, je suis venu chercher le kipao de ma mère. J'allais t'envoyer un message pour te prévenir, mais je ne m'attendais pas à te voir ici. Ça fait longtemps, on s'embrasse. Ça fait vraiment longtemps, on peut le voir. Tu as l'air un peu fatigué. Tu es sale, je t'embrasse pour toi. Et ces deux-là sont. Oncle, je suis la personne que maman aime le plus. Maman. Ah, c'est mon mari et mon fils. C'est impossible. Je suis parti il y a seulement 3 ans. J'ai 3 ans. Ne l'écoute pas, le a 7 ans cette année. Ce n'est pas mon enfant biologique. On y va alors, on se voit la prochaine fois pour manger. Je vais chercher la voiture, toi et le. Attends-moi un peu. D'accord. Yi Yi. De l'occasion. Excuse-moi, tu as dit quoi? J'ai dit toi divorcer avec un enfant. Ne traîne pas Yi Yi, dans un homme doit être propre de corps et d'esprit. C'est le meilleur cadeau de mariage, tu la colles. Juste pour l'argent, dis-le. Combien tu veux, je peux te donner, juste quitte-la. Désolé, je n'ai vraiment pas besoin d'argent. Arrête de faire semblant, tu n'as même pas de voiture. Tu es ici avec l'argent de Yi Yi. Yi Yi ne le voit pas. Mais moi je le vois. Tu ne la mérites pas si tu es intelligent. Aïe. Ce monsieur, qu'est-ce que tu fais, ce monsieur? Pourquoi tu frappes mon papa? C'est juste par jalousie. Petit con, qu'est-ce que tu racontes, moi? Du Fanzou, comment peux-tu faire ça? Je vais bien, c'est juste que je viens d'un milieu pauvre. Mgu pense que je ne te mérite pas. C'est normal, mais... Il t'aime aussi, ma chérie, sinon. Pourquoi il me pousse à divorcer? Espèce de salope. Du Fanzou, je t'ai refusé il y a 3 ans. On est juste de bons amis maintenant, je suis mariée. Tu devrais me souhaiter du bonheur quoi qu'il en soit. Frapper n'est pas bien, je ne dirai rien de plus. Fais attention à toi, on y va. Oui, allons-y. Toi. Gamin. Waouh, trop cool.
Pas mal, tu ne perds pas tes moyens dans ce genre de situation. C'est grâce à toi. Maman. Vraiment bien. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt, c'était si bon. J'ai eu peur pour rien. Je t'ai présenté plein de gens pour te marier. Maman, ne dis pas ça devant lui. Il est trop sensible, il va pleurer. Si excitant, on ne l'aurait pas deviné. Maman, ça suffit, va t'occuper. Après la fête, je t'expliquerai tout. Eh bien toi tu emmènes Shenyan faire des connaissances. Les parents. Oui. On ne devait pas rencontrer la famille? Par où commencer? Non, notre famille. Ce sont des loups, pas besoin de s'entendre. Toi, tu n'as qu'à bien t'entendre avec moi. D'accord. Owan. Alors attends-moi ici. Tu es sûr que tu n'as pas besoin que je t'accompagne? Non, ces gens-là ne valent pas la peine d'être connus, ce ne sont pas des gens bien. Te les montrer salirait tes yeux et en plus, ils te mettraient dans l'embarras à cause de l'identité que je t'ai donnée. Tu attends ici sagement. En fait. De toute façon, je ne veux pas me marier avec un riche par convenance. Je veux juste quelqu'un qui pense à la maison. Quoi? Je t'attendrai sagement, ma femme. Alors j'y vais. Oui, vas-y. C'est mon oncle qui me l'a rapporté de l'étranger. Un robot édition limitée, le seul au monde. Tu ne me crois pas. S'il n'y en a vraiment qu'un. Mais le tien est faux, tu mens. Je ne mens pas parce que le vrai est chez moi. Quel raté. Tu ne pourrais pas être un peu plus mature? Je vais te donner le vrai qui est chez moi. Chaîne-le. Le verre de vin drogué, tu l'as apporté? Et rappelle ce petit voyou qu'on a appelé il y a quelques jours. Dans cette chambre ce soir. Je vais ruiner la réputation de Wan Yi. À peine mariée. Je ne crois pas qu'elle aura le front de rester chez Wan. Ah. Si belle ah. Si parfumée ah. Et dire que c'est une PDG une fois droguée. Elle n'a plus de limite à. Laisse ton grand frère te chouchouter. Ah et. Où est ma maman? Où est Wani? Moins de blabla, emmenez-les dehors. Vieille tête, pars d'abord, je m'occupe de ça. Ah. Messieurs, ne maltraitez pas les enfants. Ah ah. Frapper les gens, c'est mal. Péché, péché. Wow. Shen Xian, j'ai trop chaud. J'ai été droguée. Je l'ai tué. Pas le temps, aide-moi d'abord. Je vois rien, c'est gênant. Laisse-moi faire, papa. Occupe-toi de maman d'abord.
Wan Yi. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Toi, moi, nous. T'étais trop violent hier soir. Tu m'as même blessé au coin de la bouche. Viens, on y va. Quelle honte ce Wan Yi. Il y a pas longtemps, elle s'est mariée en coup de vent avec un inconnu. Et maintenant, à la réception familiale, elle s'amuse avec d'autres hommes. Dis-moi, est-ce que quelqu'un comme ça mérite d'être à la tête de notre famille Wan? Aujourd'hui, soyez témoins. Je vais chasser cette personne sans honte de la famille Wan. Wan Lan, qu'est-ce que tu racontes? Tu as appelé tant de journalistes pour diffamer ta sœur en public. Si c'est de la diffamation, entrons et voyons par nous-mêmes. De quoi vous parlez si animé? Shen Xian, c'est toi. Ma femme est ici donc je suis ici aussi. Sinon qui? Oh d'accord. Tu as vraiment calomnié Wan Yi. Allez, dégage. Impossible, absolument impossible. J'ai vu cet homme de mes propres yeux hier soir. C'est lui. Ce monsieur n'a vraiment pas honte. Il a tout avoué. C'est toi qui as fait du mal à maman, la police arrive bientôt. Tu as appelé la police. Maman. Papa, je suis forain. Bon d'accord. Ce Wan Yi vient de se marier rapidement il n'y a pas longtemps. Maintenant, un si grand enfant l'appelle maman. Je dis qu'elle fait n'importe quoi, pas de problème, n'est-ce pas? HMPH enceinte avant le mariage. Accoucher en secret. Est-ce que c'est ce que le chef de la famille Wan devrait faire? C'est tout simplement scandaleux et dégoûtant. Tu dis n'importe quoi. Je ne suis pas le vrai enfant de maman. Je suis venue avec papa en achetant un et en obtenant un gratuitement. Voilà. Quoi, tu es encore un remariage? Maman, écoute-moi expliquer. Bon, tu as encore épousé un homme remarié. Je te dis, la famille Wan n'est pas à toi seul. La famille Wan, nous avons aussi notre part. Et avec un petit amour. Tu veux prendre plus de part, n'est-ce pas? N'y pense même pas. Si tu continues, je vais te détruire aujourd'hui. Qui est Wan Lang parmi vous? Venez avec nous. Wan Yi, tu oses me piéger. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Allons. Qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez que la police revienne? Toi, un homme remarié. Tu veux encore entrer dans notre famille Wan. Tu as trompé ma fille si facilement. Maman. Ne m'appelle pas maman, tu as encore un boulet. Tu veux que ma précieuse fille devienne belle-mère, n'y pense même pas. Toi, viens avec moi. Non, tu n'as pas dit à ta mère que j'avais un enfant. Ah non. Le tempérament de ma mère, j'avais prévu de le lui dire après le dîner de famille. Je n'ai pas encore eu le temps de le dire. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Quelle solution? La 36e stratégie, la fuite est la meilleure solution. Vous arrêtez, vous. Allons, rentrons à la maison et trouvons une solution. D'accord. Papa, est-ce que je t'ai causé des ennuis si on me renvoyait? Je vois que tu as envie de revoir les 7 loups, n'est-ce pas? Allons-y. En fait, il y a quelque chose que je pense nécessaire de te dire. Le n'est en fait pas mon enfant biologique. Quoi? Oh mon fils.
Tu dis que tu as pratiqué pendant tant d'années. Et maintenant pour cette femme que tu n'as rencontrée qu'une seule fois. Tu as passé une année entière à Jiangxi. Au quand reviens-tu? Si tu ne reviens pas demain, je te le dis. Je vais me pendre. Je comprends, maman. Allons à l'aéroport. D'accord, jeune maître. Attends. Allons voir. Jeune maître, quelqu'un a mis l'enfant sur la poubelle. Heureusement qu'on l'a découverte, sinon cet enfant n'aurait pas survécu à la nuit. Péché. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là. J'ai trouvé cet enfant étrangement familier. Même que j'ai eu mal pour lui. Alors je ne l'ai pas envoyé à l'orphelinat. Mais je l'ai adopté moi-même, allons-y. Donc, Lele est un enfant que tu as trouvé. Exact, mais je l'ai toujours considéré comme mon propre enfant. Il est très compréhensif, donc peu importe. Je ne l'abandonnerai jamais. Si ta famille a des objections, je ne m'accrocherai pas. Wan Yi, vas-tu divorcer de moi? Si elle dit qu'elle a des objections, je vais me cogner sur son siège en cuir pour faire pitié. Oh, il n'y a pas de raison de divorcer. Juste après le mariage, d'autant plus. Je dois encore être responsable pour ce qui s'est passé hier soir. Oh, ne pense pas à ça. Maintenant, c'est moi qui dirige la famille Wan. Personne ne peut te forcer. Ma femme, je t'aime vraiment beaucoup. Maman, je t'aime aussi beaucoup. Directeur Wan, les rumeurs sur Internet sont manipulées par des personnes mal intentionnées et disent même que votre mari a une fausse identité, juste pour avaler la fortune de la famille Wan avec son fils de 7 ans. Ridicule. C'est sûrement le vieux de Wan Dong qui a fait ça. Je ne suis pas sûre, mais il est allé au poste de police hier. Il a fait libérer Wan Lan sous caution. Il a quand même un peu de talent. Et pour l'histoire des freins, la dernière fois, on est sûr que c'est Wan Lam. On enquête encore. Fais vite. Je veux qu'il sache que je peux le faire rentrer une fois. Sortez. Maman. Pourquoi tu viens à l'entreprise comme ça? Tu demandes pourquoi je suis venue, tu as appris à fuir avec un homme sauvage, c'est ça? Maman. Je te demande, as-tu vu les nouvelles sur Internet? Tu sais comment les gens te voient, comment ils voient Wan. Je te préviens, ce n'est pas seulement moi, mais aussi les actionnaires de l'entreprise qui veulent que tu divorces. Et que tu clarifies lors de la conférence de presse. Je refuse catégoriquement de divorcer. Ne pas divorcer, fille ingrate, cet homme remarié. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme potion magique? Maman, et alors s'il est remarié? Est-ce que les remariés n'ont pas le droit au bonheur conjugal? De plus, il n'est même pas remarié. Et il a un enfant de 7 ou 8 ans. Écoute-toi. Est-ce que cet homme est bien? Maman. De toute façon, je m'en fous, la conférence de presse. J'ai tout arrangé, demain tu diras que tu as été trompé pour le mariage. Que tu es maintenant divorcé si tu ne veux pas. J'irai voir cet homme moi-même, puis le petit. Maman. Pour toi, je suis prête à tout. Maman. Le bonheur de papa, je le protégerai. Et M1, on dit que vous avez récemment épousé en coup devant un homme remarié avec un enfant. Est-ce vrai? Est-ce un coup de tête amoureux? Ou avez-vous été trompé? Et si cet enfant était juste le vôtre avant le mariage, et que tout ça est révélé maintenant pour brouiller les pistes? Des sources disent que vous avez toujours eu une vie privée désordonnée. Est-ce vrai avant d'être exposé? Avez-vous pensé que Wan pourrait souffrir à cause de vous en tant que présidente?
Wan Yi, cette personne. La dernière fois, elle s'est échappée. Tu as prévu quelques journalistes pour la clouer au pilori. Je vais diffuser sa vidéo truquée directement lors de la conférence de presse. Ce n'est pas moi. Je ne crois pas qu'on ne puisse pas la faire tomber cette fois. Qui a piraté le système? Il n'est pas du tout le genre de personne que vous décrivez. Comment es-tu arrivé ici? Où est papa? Je suis venue protéger maman. Quoi qu'il arrive, ne laisse pas tomber papa, d'accord? Il est resté célibataire pendant 7 ans à cause de moi. Shen Lele, qu'est-ce que tu fais? Descends. Mon papa n'est pas à remarier parce que je ne suis pas son fils biologique. Je suis un orphelin. C'est papa qui m'a trouvé il y a 7 ans. Et qui m'a élevé. Il n'a jamais eu de femme. Je sais que je lui ai causé du tort. Mais il ne m'a jamais reproché. Mais maintenant il a trouvé une femme qui lui plaît vraiment. S'il vous plaît, ne les séparez pas. Vous pouvez m'envoyer ailleurs. Mais s'il vous plaît, ne salissez pas la réputation de mon papa, d'accord? En fait, nous avons tous été trompés par les fausses informations de Wan Lang. Un homme qui a élevé un enfant trouvé avec tant de peine, quelle mauvaise intention pourrait-il avoir? Il voulait juste donner un foyer à l'enfant et à lui-même. Et vous l'avez ainsi soupçonné. Shen Lele. Est allé à Jiangxi avec Shen Xian pour trouver une autre femme. Je ne permettrai jamais ça. Je vais à Jiangxi. Maman, j'ai aussi trouvé quelque chose pour toi. Quoi? C'était bien lui. Il a osé m'accuser à tort. Quelqu'un emmenait cette petite chose. Merci de l'emmener au poste de police. Gu, le directeur de l'hôtel, dit qu'une suite présidentielle a été occupée aujourd'hui par un monsieur prétend être Shen Yan, l'homme le plus riche de la capitale. Je connais la famille Shen de la capitale, mais leur chef s'appelle Shen Yan. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui qui ne quitte jamais la capitale? Je ne sais pas. Le membre de la famille Shen a séjourné dans un temple il y a des années, avant de revenir et de reprendre la famille Shen. Il est insaisissable, peu de gens l'ont vu. Mais il paraît que son vrai nom est Shen Yan. Il faudrait vraiment que je fasse sa connaissance. Mais Gu, ce monsieur de la famille Wan qui s'est marié en coup de vent, il prétend aussi être de la famille Shen de la capitale. Ne serait-ce pas un imposteur qui a trompé sa femme pour se marier? Et Shen, quand est-ce que vous rentrez? Madame a vu les nouvelles, vous vous êtes marié en coup de vent avec l'héritier du groupe Wanshi. Elle était tellement contente qu'elle a failli s'évanouir. Maintenant, elle vous harcèle tous les jours. Pour que vous rameniez la jeune mariée. Vous croyez que je ne suis pas pressé? Attendez, quand ce sera le moment, je rentrerai naturellement. Maman. Tu es rentrée. Va te laver et mange. D'accord. Demain, je dois aller à un dîner d'affaires. Il paraît qu'il y aura beaucoup D'entrepreneurs venus d'ailleurs qui seront présents. Tu m'accompagnes. Juste pour te montrer un peu le monde. Bon, mangeons d'abord. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est une vieille habitude. Je vais me reposer un peu et ça ira. Shen est arrivé. J'ai entendu dire depuis longtemps que le Shen de Shen est celui du groupe Shen de la capitale. Comment ça? Malheureusement aujourd'hui, j'ai justement un invité de marque ici. Il s'appelle aussi Shen, c'est l'unique héritier de la famille Shen de la capitale. Il m'a dit qu'il ne vous avait jamais vu.
J'ai entendu dire depuis longtemps qu'à Jiangxi quelqu'un se faisait passer pour moi et s'est marié en coup de vent avec la PDG de Wanxi. Je veux voir qui a autant de culot. Voilà le véritable génie des affaires, l'héritier du groupe Shen. Il n'a pas l'air de ça. Bonjour Madame Wan, je suis Shen Yan, l'unique dirigeant actuel de la famille Shen de la capitale. Mgu pour me faire perdre la face. Vous avez trouvé un imposteur avec un jeu d'acteur si médiocre. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, j'ai spécialement invité la jeune fille de la famille Zhang de la capitale Zhanglei. Il paraît qu'elle et l'héritier de la famille Shen sont des amis d'enfance. Leur relation est profonde. Qui est vrai, qui est faux, elle ne se trompera certainement pas. Si j'avais su qu'aujourd'hui je serais pris en flagrant délit, à l'époque je n'aurais pas inventé des histoires pour impressionner Wan Dong et son fils. Et maintenant qu'est-ce que je vais faire? Zhanglei non, c'est pas possible. Cette femme est la plus embêtante. Zhanglei. Qui t'a demandé de l'inviter sans mon avis, t'as peur de quoi? Monsieur Shen, c'est vous l'unique héritier. Tu ne veux pas voir cet imposteur se faire humilier en public. Frère Xian. Mademoiselle Zhanglei, vous vous trompez de personne, c'est lui. C'est qui? C'est lui. Frère Xian, j'ai entendu dire par tante que tu t'es marié. C'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu sais bien que je t'aime. Depuis notre enfance. Toi. Monsieur Shen, je ne pensais vraiment pas que c'était vous. Monsieur, ou qu'est-ce que vous faites ici? Moi et Monsieur Shen, on s'est croisés à cause d'une collaboration. Je ne pensais pas qu'en venant à Jiangxi, je pourrais rencontrer Monsieur Shen. C'est vraiment un honneur pour moi. Mais qui es-tu vraiment, moi? Shen Yan. De son vrai nom Wang Ziqian. Comment tu sais ça? Non, je suis Shen Yan. Tu es bien de la capitale. Mais tu es un escroc notoire. À 21 ans, tu as usurpé l'identité d'un riche pour arnaquer. Tu es déjà sur la liste des personnes recherchées dans la capitale. C'est lui l'imposteur. Alors tu es vraiment. Alors tu m'as menti. Non, je voulais être honnête. Mais tu as dit. Maman a dit qu'elle n'aimait pas les hommes riches. Moi. Alors tu m'en veux. Comment pourrais-je t'en vouloir? Reste avec moi. Avoir une identité vaut mieux que de ne pas en avoir. Ce n'est pas étonnant que même ton nom. Quelqu'un emmenait cet escroc. Et lâchez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Quel niveau tu as pour porter les mêmes vêtements que moi? Et en plus tu ne mérites pas frère Xian. Et alors? Sois raisonnable et divorce avec lui. Ne me force pas à te frapper. Tu m'as mis quelque chose dans l'œil. Les affaires entre Shen Xian et moi ne te concernent pas. Alors ne t'en mêle pas. Rappelle-toi que nous sommes à Jiangsheng. Et c'est la famille Wan qui décide ici. Si tu continues à jouer la princesse de Pékin, ne t'étonne pas si je deviens impoli. Arrête-toi. Tu crois vraiment qu'il t'aime et t'apprécie? Avant à Jiangxi, il y avait une femme qu'il aimait. Il est tombé amoureux d'elle au premier regard et est revenu pour elle. Tu te prends pour qui? Tu n'es qu'un substitut. Tu crois vraiment qu'il t'aime et t'apprécie? Avant à Jiangxi, il y avait une femme qu'il aimait. Il est tombé amoureux d'elle au premier regard et est revenu pour elle. Tu te prends pour qui? Tu n'es qu'un substitut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien. Si tu es de la famille Shen, pourquoi es-tu apparu à Jiangxi? Et est resté ici pour m'épouser? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez lui. Papa est là pour jouer avec moi pendant les vacances.
Puis il a rencontré maman. Il est tombé amoureux d'elle au premier regard. Quelqu'un t'a dit quelque chose. Non, rien. Maman Wan Yi. Le patient a eu un accident il y a 7 ans, il a reçu un coup à la tête. Il a perdu la mémoire et a souvent des maux de tête. Il a perdu la mémoire il y a 7 ans. Tu m'as tenté de rompre mes vœux. Tu sais ce que ça implique. Attends-moi, je prendrai mes responsabilités. Wan Yi, tu es réveillé. Tu te sens mal quelque part, je vais chercher un médecin. Docteur. Tu es réveillé, c'est bien, c'est un hématome cérébral. Il se dissipe lentement, il y a une tendance à récupérer la mémoire, c'est un bon signe. Quoi, ma fille ne peut pas récupérer la mémoire? Non, ça ne peut pas. Maman. Voici les résultats de l'examen médical du patient. Les membres de la famille peuvent les Je vais regarder. les prendre. Vous pouvez aller vaquer à vos occupations, je m'occupe de Yi seul. Alors je vais rentrer te préparer de la soupe. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as quelque chose à dire? Papa, je viens de voir. Attends une seconde. Allô? Monsieur Chen a des résultats quand madame a repris Wan Shi au début. Il y avait beaucoup de pression de tous côtés, mais il y a 8 ans. Elle a soudainement disparu sans laisser de traces jusqu'à il y a 7 ans. Madame a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire. Elle est revenue dans le paysage public. L'année où elle a disparu. Qu'est-ce que Wan Yi a vécu? Est-ce que c'est cette expérience? Qui a poussé la belle-mère à empêcher Wan Yi de se souvenir de cette période? Allons-y. Yi, toi. Tu as encore la tête qui tourne. Tu as pensé à quelque chose. Il y a juste quelques images éparses qui tournent dans ma tête. Mais rien de très clair. Maman, tu disais que ce que j'avais oublié c'était des souvenirs sans importance. Pourquoi tu es si tendue? Ah ça alors. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tante, je viens voir Yi. Oh alors vous discutez, je vais laver des fruits. Yi, cette fois tu dois me croire. J'ai calculé ton horoscope avec Shen Xian, il te porte vraiment la poisse. Regarde, j'ai même vérifié vos thèmes astro. Ce Shen Xian est de mauvais augure. Toi et moi, on est compatibles. Je ne savais pas que Monsieur Chen savait lire les horoscopes. J'ai peur que la voyance soit son activité secondaire et que voler les copines soit son activité principale. Wan Lang, ce type n'était-il pas en prison? Comment se fait-il qu'il soit ici? Cette maudite Wan Yi, elle m'a fait du tort encore et encore. Si je n'étais pas intelligent, elle aurait réussi à se venger. Attends un peu. Je vais bientôt reprendre le dessus. Parler ne sert à rien. Seulement si Wan Yi disparaît, tu pourras obtenir ce que tu veux. Qui es-tu? Je peux t'aider. Mademoiselle Jagne, que fais-tu ici? Pourquoi pas moi, l'hôpital est à toi. Laisse-moi passer. Je me demande si je n'ai pas mal vu. Ce Zhang Lei, faut-il le dire à Yi? Il vient juste de sortir de l'hôpital et il travaille déjà. Ce n'était pas grand-chose de toute façon. C'est juste que ces 2 dernières années ça devient de plus en plus fréquent. Je m'y suis habituée depuis longtemps, c'est juste toi et le qui êtes toujours aussi stressé. Qu'est-ce qu'il y a? Je suppose. Tu es au courant de mon amnésie. Les souvenirs de cette année-là sont très flous pour moi, j'essaie toujours de trouver des indices mais ma mère est toujours très anxieuse. Alors je pense que ce ne devait pas être de très bons souvenirs. Ça va.
Shen Xian. Si un jour je retrouve la mémoire. Et que je fais face à des mauvais souvenirs. Est-ce que tu regretteras de m'avoir épousé? Idiot, ton passé est ton passé. Si c'est mauvais, on le traversera ensemble. Si c'est heureux, je le partagerai avec toi. Mais ça ne doit pas influencer notre avenir. Si tu es toujours inquiet. On s'est marié à la hâte à cause d'un malentendu. Et on n'a jamais vraiment parlé cœur à cœur. Mais Wany, le coup de foudre était réel. Et vouloir rester avec toi et le est aussi réel. Alors est-ce qu'on devrait remettre notre mariage sur les rails? Accepte ma bague, je te ferai un grand mariage, d'accord? Ça te rassurerait un peu. Quand est-ce que tu l'as préparé? Je l'avais préparé ce jour-là pour toi, mais tu as dit que tu n'aimais pas les hommes riches. Et le. Laisse ce petit schnappant, il a l'air préoccupé ces derniers temps. Il doit être occupé à faire ses devoirs, l'école va bientôt commencer. Occupons-nous de nous. Allez, arrête. Si le entre, tu es foutu. Il ne me voit pas, il ne me voit pas. C'est ma femme, je peux bien l'embrasser un peu. Et tu as passé du temps au temple. Et tu es toujours aussi lubrique en plein jour. Les héros ont du mal à résister aux belles femmes, ah oui. Demain je retourne à Pékin. Il y a de la malchance. Shen le vient ici. Papa a une ceinture de 7 loups à te montrer. Non merci, je vais apprendre la table de multiplication. Alors 1 x 5, 5, 2 x 5, 10. 3 x 5, c'est trop difficile. Il y a un problème au bureau. Où tu vas voir ta belle-mère. Tu veux que je t'accompagne? Pour les affaires du bureau, je voulais t'emmener. Retourner voir ma mère. Mais hier elle est sortie avec ses copines. Quand elle reviendra, elle nous cherchera. Oui. Alors moi et le on t'attend ici. J'ai aussi du travail à faire au bureau. Il faut bien travailler. Sinon les gens de Pékin diraient que j'ai trouvé une bonne épouse pour vivre à ses crochets. Les affaires du bureau sont urgentes cette fois, papa ne t'emmène pas. Toi et maman m'attendaient à la maison, sois sage avec maman. Bien sûr, tu peux compter sur moi, papa. Je vais protéger maman. Attends-moi, je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas. On est des hommes, pas besoin de bisous. Quand papa reviendra. Sois sage avec maman, au revoir. Ce soir on mange quoi? On va faire un tour au supermarché. Ce soir je te cuisine. Maman, Oui. tu as eu un enfant il y a 7 ans. Pourquoi tu demandes ça? Si tu as eu un enfant, alors où est le bébé de maman? Pourquoi maman ne s'en souvient pas? Maman, tu as eu un enfant il y a 7 ans. Pourquoi tu demandes ça? Si tu as eu un enfant, alors où est le bébé de maman? Pourquoi maman ne s'en souvient pas? Le. Comment maman aurait pu avoir un enfant? Pourquoi tu demandes ça? J'ai vu le rapport médical de maman. Il indique que maman il y a 7 ans a eu une césarienne pour un enfant. Alors maman, où est ton enfant? Maman, C'est-elle attaquée? Le court vite.
qui ose toucher à ma maman. Petit morveux, tu n'as pas de force, je ne te crois pas. Maman, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup? Et qu'est-ce qu'il y a? Fais demi-tour direction l'aéroport. Docteur, docteur. Docteur, vite. Tiens bon mon chou le. Le. Les familles attendent dehors. C'est de ma faute. Si ce n'était pas à cause de moi, le n'aurait pas pris le coup pour moi. Que faire? Yi. Que faire? Comment vais-je expliquer ça à Shen Xian? Ça va aller, Yi. Le est un enfant si fort, tout ira bien. Merci si ce n'était pas grâce à toi. Peut-être que je... Ça va aller. Je t'ai dit de t'occuper de Wani. Comment tes hommes ont pu poignarder Shen Lele? Tu veux mourir, tu ne sais pas. Que Shen Lele est le trésor de Shen Xian. Shen Xian aime aussi Wan Yi. Tu m'as quand même dit de m'en occuper. Une petite mignonne. Qui sait que c'est moi? Et Wani n'a pas réussi non plus. De quoi tu te réjouis, j'ai compris. Toi et tes hommes, vous êtes bons à rien. Shen Xian va certainement découvrir. Bonne chance à toi. N'oublie pas. Nous sommes dans le même bateau. Tu m'as promis de prendre le groupe One. Prendre quoi? Tu es incapable Tu de gâches réussir. tout, va-t'en. Bouffon. C'est pas toi qui as eu cette idée stupide. Je peux en arriver là. Tout le monde me méprise. Alors tout est fini. Le blessé a une hémorragie importante et a besoin d'une transfusion sanguine. Moi. C'est moi qui sauverai l'enfant. Tu es le père de cet enfant, le père et le fils ne peuvent pas se transfuser du sang. Alors viens-toi. L'enfant n'est pas de moi. Nous n'avons aucun lien de sang. Alors suis-moi. Ne t'inquiète pas, je suis là. Attends-moi ici. Je vais aussi aller voir avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, c'est de ma faute. Ces gens en avaient après moi. Le a reçu le coup de couteau à ma place. Que faire, je me sens tellement mal. Maman, C'était un bon enfant. Ne t'inquiète pas. Le ciel n'est pas si facilement. Il ne l'emportera pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Après avoir testé les échantillons de sang et posé des questions sur le nom, ils ne m'ont pas laissé faire la transfusion. Quoi, as-tu une maladie quelconque? Ils ont dit. Le avait pris un de mes cheveux et était venu ici pour faire le test. Aujourd'hui, les résultats sont sortis. La similitude génétique entre moi et le est de 9999%. Quoi? donc. Tu es le père biologique de le. Comment cela est-il possible? Pourquoi cela ne serait-il pas possible? Toi, tu es juste. Pour nous tromper, pour que l'opinion publique ne t'affecte pas. Tu as dit que Shen Lele a été adopté, n'est-ce pas? Il est en fait ton fils biologique. Tu es un imposteur dans le mariage. L'enfant que j'ai ramassé et élevé de mes propres mains est en fait mon propre fils.
Comment cela est-il possible? Il y a 7 ans. Dans la ville de Jeanne. Ce ne serait pas la femme d'il y a 8 ans. Maman a eu un enfant par césarienne il y a 7 ans. Alors maman, où est cet enfant? C'est impossible, il n'y a pas de telle chose. Espèce de menteuse en mariage. Ça suffit, maman. Viens avec moi. Maman, dis-moi la vérité. Il y a 7 ans, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il n'y a rien d'important. Je me suis souvenu de tout. Maman, pourquoi tu m'as caché ça? Est-ce que j'ai eu un enfant? Alors la cicatrice sur mon ventre. Ce n'est pas une petite opération mais... La cicatrice de la césarienne il y a 7 ans, n'est-ce pas? Et l'enfant? Qui est le père de l'enfant? Pourquoi tu m'as caché ça? Je ne sais pas. Juste parce que je ne savais pas, je ne pouvais pas laisser cet enfant te détruire. Tu es l'héritière de la famille Yuan. Et une femme. Combien de gens veulent te faire tomber en secret? Maman a fait ça pour ton bien. C'est pourquoi j'ai envoyé l'enfant. Heureusement que Gu Fanzhou a donné son sang à temps. Le docteur a dit que le n'est plus en danger. Tant mieux. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne te blâme pas trop. Le va bien maintenant. Et maman? Oh, je l'ai envoyé chercher quelqu'un. Chercher qui? Mon enfant. Qui? Je pense que je l'ai trouvé. Je suis effondrée. Et le docteur a dit que tu pourrais perdre la mémoire alors. J'ai pris une décision difficile. Pour ne pas affecter ton avenir. Et ton mariage alors. J'ai demandé à la nounou d'emmener l'enfant. Mais je ne pensais pas que la nounou a gardé l'argent pour elle. Et a abandonné l'enfant. Ces années, j'ai beaucoup regretté. J'ai toujours cherché cet enfant. Même. Cette nourrice a disparu sans laisser de traces. Je sais seulement que le jour où elle m'a appelé. Il pleuvait à verse dehors. Je me souviens. Tu as trouvé le une nuit de pluie il y a des années. Tu as trouvé le. Alors. Il y a 7 ans, pourquoi es-tu apparu à Jiangxi? Je cherchais quelqu'un. Qui cherchais-tu? Jamley m'a dit. Il y a 8 ans, tu as rencontré une femme à Jiangxi. Un coup de foudre. 1 an plus tard. Tu as trouvé le dans un coin de ruelle délabrée. C'est-à-dire ton propre fils biologique. Alors. Tu te souviens encore de qui était cette femme? Cette fois-là. Ce n'était pas un coup de foudre. Tu es vraiment incroyable. Après avoir enfin quitté la vie monastique, tu es allé à Jiangxi parce que tu ne voulais pas prendre en charge le groupe Shen trop tôt. Tu es vraiment fou, reviens vite. Ta mère est presque folle de rage. Bon, je sais. Être ivre, quoi être ivre? Même ivre, je peux encore vous mettre KO. Ah. Tu devrais rentrer tôt, c'est dangereux. Beau gosse, tu aimes tant te mêler des affaires des autres. Alors tu veux boire un peu? Cette nuit-là parce que je m'inquiétais pour sa sécurité. Je l'ai suivi pas à pas. Elle m'a emmené dans un bar, m'a fait boire. Je n'avais jamais été exposé à ça, donc je me suis saoulé rapidement. Alors tout ce qui a suivi s'est déroulé naturellement.
C'était la première fois que je brisais mes vœux. Alors ne joue pas avec moi, je ne sais pas si c'était l'alcool ou la nuit. Je n'ai pas bien retenu son visage jusqu'à maintenant. Elle devient de plus en plus floue dans ma mémoire. Mais il est indéniable qu'elle a marqué ma vie. Mais Wan Yi, je te le promets. Maintenant il n'y a que toi dans mon cœur. Peut-être que Lele est vraiment notre enfant à elle et moi, mais elle a abandonné Lele. Les trajectoires de nos vies ne se croiseront plus jamais. Wan Yi, peux-tu me pardonner mon passé? S'il te plaît. Wan Yi va te faire foutre. Attention. Ça va. Arrêtez de vous battre. Calmez-vous, arrêtez de vous battre. Je crois que je suis tombé amoureux au premier regard. Me tenter de briser mes vœux. Tu sais quelles en seront les conséquences. Comment tu t'appelles? Souviens-toi de mon nom. Je m'appelle Shensi. Attends-moi, je prendrai mes responsabilités envers toi. Tu es réveillé. Veux-tu de l'eau? Je vais appeler le médecin. Shen Xian. Je me suis tout rappelé. Shen Xian, il y a 8 ans. La femme qui était avec toi. C'était moi. Après ce jour-là, j'ai découvert que j'étais enceinte. 7 mois plus tard, sur le chemin de l'hôpital, j'ai eu un accident et accouché prématurément. Ma mère avait peur que ma carrière en soit affectée alors. Elle a demandé à la nourrice de la famille d'emmener l'enfant. Mais cette nourrice sans cœur a pris l'argent et a abandonné l'enfant. Donc, l'enfant que j'ai trouvé il y a 7 ans. C'était le nôtre. Alors notre Lele était le premier à avoir deviné la vérité, n'est-ce pas? Je suis désolée Lele. Peux-tu pardonner à maman? Je suis désolée. Comment ai-je pu t'oublier? Je ne vais pas en vouloir à maman. Lele aime maman. Et comprend maman. Bien mal pour maman. Fais attention à ta blessure, mon enfant. Pauvre enfant. C'est moi qui suis désolée. Autrefois, je n'ai jamais cru à ce genre de scénario. Qu'il m'arriverait à moi. Mais à ce moment-là, j'ai dû y croire. Alors que le ciel se moquait de nous. Il nous a aussi donné la plus grande chance. Le corps de Jeanne Lei a été retrouvé, maintenant Wan Lang ne peut plus s'échapper. Jeanne Lei a été tuée. Maman ne la plaint pas. C'est elle qui a envoyé ce méchant homme pour te chercher. Je comprends tout ça, mais après tout, c'est ton amie d'enfance et elle avait des sentiments sincères pour toi. Non, elle voulait juste épouser papa. Devenir Madame Chen. Et ce n'était pas vraiment une amie d'enfance, j'ai grandi dans un temple pour soigner ma santé. Jeanne Lei aussi à l'âge adulte. Elle s'est enfuie à l'étranger avec quelqu'un et s'est mariée là-bas. Plus tard, son mari a fait faillite et elle est revenue au pays. Et elle a jeté son dévolu sur moi. Pour attirer mon attention.
Elle n'a pas manqué de comploter contre le. Alors je ne l'aime pas. Fanzou. Je suis venu voir comment ce garçon se remettait. Très bien, le médecin a dit qu'il pouvait sortir aujourd'hui. Merci, cette fois c'est grâce à toi. Inutile de dire merci, je suis prêt à faire ça pour toi. En fait, c'est ma faute. Dès que j'ai su que Wanlang simulait une maladie et qu'il était en attente de jugement, j'aurais dû te le dire. Mais à l'époque, je n'osais pas en être sûr, alors je n'ai pas eu le temps de le dire. Qui aurait pensé que ça aurait failli causer un désastre? J'ai entendu ta mère dire que tu avais retrouvé la mémoire. Shen-le est à toi. Oui, je vais me présenter à nouveau. Celui-ci c'est mon mari, pour qui j'ai eu le coup de foudre il y a 8 ans. Et celui-ci est mon fils biologique. Ah, c'est comme ça alors. Eh bien, en fait, je dois te remercier. Ah. Ah bonbon. Ah. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour toi, ne le dédaigne pas. Une invitation de mariage. Oui, ma femme et moi nous allons en organiser un autre. Un mariage grandiose, il faut absolument venir à ce moment-là. Toi. Bien, partez lentement, je ne vous raccompagne pas. Moi. Pas de problème, la vie continue. Et l'envie d'espionner ne s'arrête jamais. Enfin sorti de l'hôpital, allons d'abord saluer grand-mère. Allons-y. Et aujourd'hui avec maman. Nous avons bien discuté du mariage, demain je retourne à la capitale avec toi. La belle-fille moche doit quand même rencontrer les beaux-parents. Belle fille moche. Vieux coquin, tu sais vraiment parler. Pas comme moi, je ne sais qu'aimer ma maman. Je t'ai frappé trop légèrement d'habitude. Résultat, j'ai élevé une petite intrigante, regarde-moi ça. Maman, sauve-moi. HNPH. Maman. Vous êtes déjà là, pourquoi restez-vous dehors à faire du bruit? Grand-mère, viens vite prendre ma défense. Un père qui voit son fils en vie sort ses 7 loups. Maman. Grand-mère. Maman. Espèce de petit diable, si tu ne retournes pas à la capitale, alors je n'ai d'autre choix que de te poursuivre jusqu'à Jiangxi. ACYY, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, ma belle-fille adorée. Laisse maman te serrer dans ses bras aussi, plutôt que de perdre du temps à embrasser. Il vaut mieux continuer ce que nous faisions avant. Donc tout à l'heure, que faisiez-vous? On se disputait bien sûr. Que je le répète encore une fois, leur mariage doit avoir lieu à Jiangxi, pourquoi? Retourner à la capitale? Tu veux que mon fils devienne un gendre adoptif? Bien que je sois totalement d'accord des 2 mains et des 2 pieds, ce fils. On peut s'en passer. Depuis que j'étais enfant, ma mère a toujours été seule. Seule mais forte, mais heureusement. Maintenant, elle a trouvé quelqu'un pour l'accompagner. Ce genre de compagnon. Mais papa, ainsi après. Chaque fois que tu seras grondé, cela sera doublé. Grand-mère et grand-mère fusionnées. Je n'ose même pas imaginer à quel point tu seras mal. Je ne sais pas si je serai malheureux plus tard, mais je sais. Tu as dû avoir une journée difficile aujourd'hui. Tu oses. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu madame et mademoiselle aussi heureuses, regarde. Surtout madame, les joues rouges des personnes âgées surpassent tous les battements de cœur. Vraiment, ce n'est pas parce que tu ne pouvais pas rivaliser avec Madame Chen et tu t'es énervé jusqu'à devenir rouge. Trop de bavardage, va travailler. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, fait plus de nourriture. À l'avenir, ce sera le quotidien chaotique.